Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun ce matin. Ce micro, je suis votre serviteur, le pasteur Yves Pout. Et je nous donne comme ça le texte que nous méditerons aujourd'hui. Nous irons dans Hébreux chapitre 2, du verset 10 au verset 18. Hébreux chapitre 2, du verset 10 au verset 18. Nous prenons en attendant cette mélodie juste le temps de vous permettre de prendre connaissance du texte et nous revenons pour la méditation. À tout à l'heure. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est en le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus le vainqueur, par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, oui, plus le vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus le vainqueur, par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, oui, plus le vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus le vainqueur, par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, oui, plus le vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus le vainqueur, par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, oui, plus le vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Voilà, je suis fort, plus que vainqueur. Ce matin, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui me sauve, le sang de Jésus qui me purifie, n'est-ce pas, dans ma marche avec Dieu, grâce à la communion que j'ai avec lui. Le sang de Jésus grâce auquel j'ai la victoire sur mes ennemis. Le sang de Jésus qui est ce sang vital, le sang qui me garantit la vie, le sang qui est un bouclier pour moi, le sang qui est ma force. Vous savez que le sang est la vie, le sang est important, très important, n'est-ce pas, dans une relation forte, une relation solide. Et le sang de Jésus a été donné pour nous, qui a un témoignage plus grand que le sang d'Abel. La Bible dit qu'il nous parle de réconciliation, il nous parle de paix. Et ce matin, il nous parle de guérison, il nous parle davantage d'amour. Que Dieu soit glorifié, qu'il nous permet d'être encore ensemble
en ce début de semaine, n'est-ce pas? Et en ce début de jour, nous sommes maintenant dans la méditation. Et je rappelle le texte, nous sommes aujourd'hui en train de méditer Hébreux, chapitre 2, du verset 10 au verset 18. Hébreux, chapitre 2, du verset 10 au verset 18. C'est Dieu qui a fait le monde, et le monde existe pour lui. Or, il a voulu qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire, puisque c'est Jésus qui les sauve. Il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Jésus purifie les humains de leurs péchés. Eh bien, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. En effet, Jésus dit à Dieu, « J'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs. Au milieu de l'assemblée, je chanterai ta louange. » Jésus dit aussi, « Moi, j'aurai entièrement confiance en Dieu. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus lui aussi est devenu un être humain pour enlever à sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. En effet, il ne vient pas aider les anges, mais il vient aider ceux qui sont de la famille d'Abraham. C'est pourquoi il devait ressembler entièrement à ses frères et à ses sœurs. Ainsi, il est devenu un grand prêtre, plein de bonté et fidèle dans le service de Dieu pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Oui, Jésus a souffert lui-même et il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés. Voilà l'autre texte de ce matin. Et je rappelle que c'est Hébreux chapitre 2, du verset 10 au verset 18. Hébreux chapitre 2, verset 10 au verset 18. Et nous parlons aujourd'hui de Jésus, le meilleur des grands frères. Voilà un peu comment on l'a intitulé ce matin, Jésus, le meilleur des grands frères. Je ne sais pas si vous aviez pensé un jour que Jésus était votre grand frère. Oh, vous allez dire, le pasteur a blasphémé peut-être. Il a dit quelque chose qu'il ne faut pas. Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Mais Jésus n'est quand même pas mon grand frère. Comment je peux voir en Jésus mon grand frère? Mais ce matin, Dieu veut t'apporter cette bonne nouvelle. Dieu a voulu et désire profondément se rapprocher aux hommes, des hommes. C'est pour ça que Jésus est notre frère. Il est notre frère et ce texte nous le dit clairement encore. Jésus est venu totalement s'identifier à l'homme. Totalement s'identifier. Il a voulu s'identifier à l'homme en toutes choses. Il a voulu le faire, n'est-ce pas, pour que nous comprenions que nous comptons dans le plan de Dieu. Tu ne connais pas cela, tu n'es pas un enfant de Dieu, mais il faut comprendre que tu en as besoin. Parce que Jésus vient sauver ses frères. Il vient mourir pour ses frères. Il vient racheter ses frères. Il est aux côtés de ses frères. Si tu es et tu reconnais que tu es un frère, ou comme ce texte le dit, une sœur de Jésus, alors sache que tu es vraiment la meilleure des personnes. Et tu es vraiment la personne la plus heureuse et la plus bénie. Et voilà, je vais peut-être nous raconter cette histoire pendant que nous entrons dans la méditation et nous continuons. Je vous ai souvent raconté l'histoire de deux frères qui avaient vécu en Orient, un grand frère et un petit frère. Le grand frère était un chrétien et le petit frère, lui, était un bandit de grand chemin, un bandit, quelqu'un qui s'entêtait à vivre cette vie-là. Et son grand frère lui parlait chaque fois de Dieu, lui parlait chaque fois d'abandonner cette vie. Et il ne voulait pas comprendre, il ne voulait pas entendre. Et il se disait qu'il avait choisi le meilleur des chemins.
Et il considérait que son grand frère, en fait, s'était perdu. Que son grand frère, en fait ce qui n'est pas correct. Lui, ce qu'il a choisi est meilleur. Et il se disait qu'il pouvait toujours s'en sortir. Son grand frère a tout fait pour l'avertir, parler à son cœur, lui dit, si change de vie, viens, fais ce que je fais, suis-moi, vis avec moi et tu seras meilleur. Tu vois, ta vie sera meilleure. Non, il trouvait qu'il pouvait réussir dans le choix qu'il avait fait. Et voilà qu'un jour, le petit sort, comme d'habitude, il va faire des coups avec ses amis et ses camarades de bandits. Et voilà qu'ils commettent un crime et tous les autres s'échappent sauf lui. Et la police est à ses trousses. Et voilà que le seul lieu où il a pu courir pensant s'échapper était à la maison. Et quand il court en direction de la maison, la police derrière, il arrive à la maison, il toque vraiment fortement sur la porte. Et le grand frère ouvre, et le grand frère le voit, le petit est tout taché de sang, le vêtement taché de sang. Le grand frère ouvre rapidement, referme la porte et dit à son petit frère, déshabille-toi, enlève tes habits. Le grand frère se déshabille, lui dit, prends mes habits, et lui dit, va te cacher. Et quand il prend ses habits, il va se cacher. Le grand frère reste là à attendre la police. Et voilà que quand la police arrive, la police ouvre la porte. Et qui est-ce que la police rencontre? Certainement le bandit. Puisque, comment est-ce que la police devait reconnaître le bandit? Celui sur lequel il y aurait quand même du sang taché. Du sang frais, en fait, sur les vêtements. Et c'est comme ça qu'on le prend. Et on amène le grand frère pensant que c'était le petit frère. Et le grand frère est parti, il a pris volontairement la place du petit frère et il s'en va et il est jugé et il est condamné à mort. La veille de sa sentence, la nuit, la veille de l'exécution, son exécution, parce qu'à ce moment on le faisait par guillotine, donc la veille de son exécution, il fait une lettre à son petit frère. Il dit à son petit frère, j'ai pris ta place. J'ai été condamné à ta place, je vais mourir à ta place. Toi aussi, prends ma place et vis pour moi, vis comme j'ai vécu. Et c'était tout. Une lettre qui est parvenue au petit frère après l'exécution du grand frère. Parce qu'il a écrit, il l'a donné aux gardes. Les gardes n'ont pas pu lui remettre ça avant, mais ils lui ont remis après. Et voilà que quand le petit frère se saisit de la lettre, il est vraiment renversé. Il n'en peut pas. Il dit non, ce n'est pas juste. Comment est-ce qu'un juste peut mourir pour moi, un coupable? Et c'est ainsi qu'il va vers la police. Il dit non, ne le tuez pas. C'est moi qui suis coupable. C'est moi qui ai tué. C'est moi qui ai fait ceci, cela. Les autres lui disent mais trop tard. On a tué le coupable. Le coupable est mort. Il a été exécuté il y a quelque temps seulement. Il dit, il n'en pouvait plus. Il met les mains sur la tête et il se roule là. Il n'en peut plus. Et voilà que les autres lui disent, mais écoute, il t'a laissé un mot. Il t'a laissé un mot. Va et vis comme il a vécu. Ils disent, on ne peut pas condamner deux personnes pour un même crime. Il a été condamné et toi, tu es libéré maintenant. Et va et vis comme il t'a demandé de vivre. Et quand il est rentré, il a dit à ses camarades bandits, je ne suis plus avec vous. Il a décidé de vivre comme son frère lui a recommandé de vivre. Et voilà ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Il nous a donné Jésus comme notre frère. Et c'est ça la belle histoire. La belle histoire, c'est que notre grand frère est venu, il a pris notre place sur la croix, il a donné tout ce qui était nécessaire pour que nous soyons heureux. La Bible dit qu'il nous a délivrés de l'esclavage du péché et il nous a donné la liberté de Dieu. N'est-ce pas la liberté de Dieu pour vivre avec Dieu? C'est la bonne nouvelle, bien-aimés, que nous avons. Mais il est notre frère. Et il est notre frère, vous savez pourquoi encore? Parce que nous sommes de la race de Dieu. Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais seuls qui bénéficient de ce statut sont ceux qui deviennent des enfants de Dieu. Il est notre frère à tous, mais il est beaucoup plus pour ceux-là qui deviennent des enfants de Dieu. Si le petit frère n'avait pas accepté de vivre sa vie, le petit frère serait mort certainement par un autre crime. Mais le petit frère a compris qu'il a un meilleur grand frère, le plus bon, le plus merveilleux des grands frères, qui est capable de couvrir ses petits frères, est capable de payer le prix pour le salut de ses petits frères.
Et c'est ce que Jésus a fait et c'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui nous appuyer sur son œuvre. Et voilà donc ce que la Bible dit. Dieu, c'est Dieu qui a fait le monde et le monde existe pour lui. Or, il a voulu qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire. Un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire puisque c'est Jésus qui les sauve. Il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Il fallait qu'il passe par la souffrance. Il fallait qu'il passe par le chemin de la souffrance. Vous vous souvenez que dans Hébreux, au chapitre 5, le verset 8, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par la souffrance. La souffrance, c'est le chemin de l'école, c'est le chemin de l'identification. L'apôtre Paul nous le disait encore dans Philippiens 3, n'est-ce pas? Il disait qu'il regarde toutes choses comme une perte, n'est-ce pas? Pourvu qu'il saisisse Christ et qu'il participe, n'est-ce pas, aux souffrances de Christ. C'est-à-dire qu'il participe, n'est-ce pas, à l'évangile, qu'il participe à tout ce que l'évangile peut lui apporter, qu'il porte sa croix et qu'il suive Jésus. Jésus a dû laisser toutes choses, il a dû s'humilier, il a dû descendre, prendre, la Bible dit que la forme d'un serviteur. Il a pu accepter de vivre comme toi et moi. Voilà sa souffrance. Sa souffrance était de s'identifier à toi et à moi. C'était pas facile. Imaginez quelqu'un d'un statut tellement supérieur qui doit pouvoir se rabaisser à un niveau où il vient vivre, n'est-ce pas, dans nos quartiers là, dans nos quartiers tellement sales, dans nos vies misérables. Il laisse toute la grandeur de sa vie pour venir s'identifier avec nous et dans ce que nous faisons parce qu'il veut nous sauver. Il est face à lui des bandits qui veulent l'agresser tous les jours. Il a face à lui des accusations. Il a face à lui des insultes. Il a face à lui de l'incompréhension. Et il subit notre rejet même. C'est ce que Jésus a fait. Il a subi notre rejet, il a subi nos humiliations, il a subi nos excuses, nos insultes, nos injustices, notre agression. Plusieurs fois, on a voulu le lapider avec des pierres, n'est-ce pas, plusieurs. On a cherché plusieurs fois des occasions de chute, n'est-ce pas, pour mettre un terme à sa vie, parce qu'on trouvait, n'est-ce pas, qu'il était, n'est-ce pas, un prétentieux. On trouvait en lui un prétentieux, quelqu'un qui en fait ne correspondait pas à ce qu'il disait. Il a souffert de cela, souffert de l'incrédulité des hommes. Mais pourtant, c'est pour les hommes qu'il est venu. Et Dieu l'a donné comme ça parce que Dieu voulait qu'on participe à sa gloire. Dieu veut que tu participes à sa gloire. Toi qui ne le connais pas encore, peut-être qu'il va à l'église, qui a un titre religieux, n'est-ce pas, et une position, un statut religieux. Toi qui as tous les sacrements, mais tu n'es pas un fils de Dieu, tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu ne participes pas encore à la gloire. Comprends, Jésus a payé pour toi, il a souffert pour cela, il a donné de sa vie comme le grand frère tout à l'heure pour son petit frère, afin que tu ne vives plus comme tu vivais, mais que tu vives la vie qu'il te donne. Oui, bien-aimé, c'est ce qu'il a fait. Le meilleur des grands frères, c'est Jésus. Est-ce que vous savez que le plus grand des titres que nous puissions avoir, c'est celui de frère? Et si nous comprenons cela, nous cesserons de nous déchirer. Jésus a dit, nous sommes tous des frères, parce que lui-même a été notre frère. Et il est toujours notre frère. Vous voyez, le plus grand des titres, ce n'est pas humiliant que d'appeler un serviteur de Dieu frère. C'est pas humiliant de nous appeler des frères et des sœurs. Bien-aimés, c'est des noms, c'est des titres, les plus grands titres qu'une famille puisse avoir. Et c'est des titres qui nous lient ensemble. Oui, je suis le frère de Jésus parce que je me sens lié à lui. Bien-aimés, du lien, n'est-ce pas, de sang. Ce lien de sang-là, n'est-ce pas, le lien de famille. Je suis la sœur de Jésus, n'est-ce pas, ce que dira une de mes sœurs, là. Voilà, je suis la sœur de Jésus, parce que je suis lié à lui, n'est-ce pas, de ce lien fort. Et bien aimé, je peux le dire également, parce que je suis fier de ce qu'il a fait. Mon grand frère a fait cela pour moi. Ton grand frère l'a fait pour toi. Jésus purifie les humains de leurs péchés. Et c'est ce qu'il fait. Quand les êtres humains se tournent vers lui. Il les purifie, il les pardonne, n'est-ce pas? Il les réconcilie avec Dieu et il fait d'eux, n'est-ce pas, ses frères. C'est important, bien-aimé. Il les purifie de leurs péchés. Et bien, celui qui rend pur. Et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. Tous les humains, écoutez, tous les hommes sont des êtres humains.
n'est-ce pas? Mais tous ceux qui croient en Jésus sont les fils de Dieu, sont les frères de Jésus, sont les sœurs de Jésus. Le titre de frère, on l'acquiert quand on devient enfant de Dieu. On ne l'acquiert pas simplement comme ça. Jésus nous l'a donné grâce au prix qu'il a payé. C'est le prix de l'amour de Dieu pour les hommes. Bien-aimé, tu sors du statut d'être simplement une créature, d'être simplement un être humain, d'être simplement créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour entrer, n'est-ce pas, dans un autre statut. Le statut, n'est-ce pas, qui te met au même pied d'égalité que Jésus, qui te lève à la dimension de Jésus. Vous voyez, Jésus n'est pas un mauvais grand frère, comme nous parfois. Quand le grand frère est bien, n'est-ce pas, tous les petits frères peuvent misérer. On a aujourd'hui des grands frères qui ne pensent pas à leurs petits frères, qui se disent que c'est eux seuls qui doivent réussir et tous les petits frères viennent et doivent être lamentables pour eux. Quand le petit frère a des problèmes, le grand frère ne s'en occupe pas. Le grand frère est là pour protéger, pour pouvoir à la sécurité, s'assurer du succès de ses petits frères, l'éducation, l'encadrement de ses petits frères. Il est là pour donner sa vie pour ses petits frères. Il est là, n'est-ce pas, pour les couvrir, pour prendre soin d'eux. Il est là pour s'assurer qu'ils s'élèvent et que chacun d'eux réussisse dans la vie. Que chacun d'eux accomplisse sa destinée. Et voilà ce que Jésus a garanti pour nous. Il nous a purifiés, il nous a sanctifiés. Et la Bible dit, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. Oui, Jésus n'a pas honte. Aujourd'hui, il y en a qui ont honte d'appeler les autres frères, d'appeler les autres sœurs. Il y en a qui ont honte, quand ils sont au milieu des autres, là, des non-croyants, ils ont honte qu'on les appelle frères, parce qu'ils ont honte de leur identité. Tu dois être fier de ton identité. Tu dois être fier d'être un frère de Jésus. Tu dois être fier d'être une sœur de Jésus. Ça doit te... tu dois éprouver même beaucoup d'émotions, bien-aimé, quand on dit que tu es enfant de Dieu. Quand on t'appelle frère, quand on t'appelle sœur. Il y en a qui aiment seulement qu'on les appelle monsieur, madame. C'est ça. Bien-aimé, c'est des titres du monde. C'est des titres du monde qui ne t'identifient pas à Christ, à ce lien le plus merveilleux, le plus beau, le plus grand. Oui, bien-aimé, qui ne t'identifie pas à cela. Tu dois aimer qu'on t'appelle frère. Bien-aimé, aimons nous appeler frère. Aimons-le, aimons cela. Ça nous lie davantage. Monsieur apporte plus de distance. C'est plus de respect, n'est-ce pas? Comme on dit bien, c'est le respect du monde, beaucoup plus. Mais aimons être appelé frère. Frère, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, quand je dis mon frère, je me sens plus concerné, plus lié. Quand je dis ma soeur, je me sens plus concerné, plus lié par toi. Et la Bible dit que si Jésus n'a pas eu honte de nous appeler ses frères et ses sœurs, nous devons également ne pas avoir honte de nous reconnaître comme ses frères et ses sœurs et ne pas avoir honte de nous appeler frères et sœurs si nous sommes des enfants de Dieu. Si en réalité, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu habite en nous, l'Esprit de Christ habite en nous, comme il le dit dans Galates que je vais nous lire. Dans Galates chapitre 3, à partir du verset 4, la Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu, bien-aimé. Nous étions esclaves. Nous étions éloignés de Dieu. Mais Dieu, par la foi en Jésus, au temps marqué, la Bible dit cela, il a envoyé Jésus. Et quand tu crois en Jésus, la Bible dit qu'il te donne l'esprit de son Fils. L'esprit de Jésus vit en toi. C'est pour ça que tu peux être appelé frère. Tu es le frère de Jésus. Parce que l'esprit la vie en toi. Dieu t'a adopté. Tu n'étais pas avant, mais maintenant tu l'es par adoption. C'est ce que la Bible nous dit, bien-aimés. Nous sommes les frères de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs. Au milieu de l'assemblée, je chanterai tes louanges. Je chanterai ta louange. Et Jésus dit aussi, moi, j'aurai entièrement confiance en Dieu. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Es-tu un enfant que Dieu a donné à Jésus? Le Seigneur Jésus disait, nul ne peut venir à moi
si le Père ne l'attire. Est-ce que tu as été attiré par Dieu et tu as été amené vers Jésus? Si tu ne l'as pas encore, je te dis que ce matin, le Seigneur te parle. Et il te dit, ne reste pas seulement une créature, un simple chrétien, deviens enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu auras l'esprit, n'est-ce pas, de Dieu en toi. L'esprit du Fils, l'esprit de Jésus vivra en toi. Et quand l'esprit de Jésus vit en toi, n'est-ce pas, il te conduira à vivre la vie de Jésus. Quelqu'un dit, mais c'est difficile de vivre la vie de Jésus. C'est difficile parce que tu le vis par la chair. Quand tu veux la vivre par tes efforts, tu ne pourras pas réussir. C'est pour ça que tu tomberas le matin, à midi et le soir. C'est pour ça que tu passeras des nuits terrible, parce que les mauvais esprits te visiteront toujours. Mais si l'esprit du Fils est en toi, les mauvais esprits ne viendront plus au rendez-vous. Ils te laisseront tranquille. Et même s'ils arrivaient, la Bible dit dans Romains 10 au verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu appelles le nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les autres noms, ce nom par lequel tu t'identifies, la Bible dit que tes ennemis fléchiront les genoux, parce que la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et en dessous de la terre. Quand tu t'identifies à Jésus, bien-aimé, tu es libéré du péché. Bien-aimé, tu es libéré de la domination de Satan. Tu pars de l'état d'esclave du péché. Tu n'es plus sous la loi, mais maintenant tu es dirigé par la grâce de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es le Fils de Dieu, héritier de Dieu, héritier de la grâce de Dieu. Voilà le statut qu'il te donne. Mais il ne s'arrête pas là. La Bible dit, ces enfants-là, que toi et moi nous sommes, quand on est enfant de Dieu, ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous sommes d'abord. Des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus lui aussi est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Regarde ce que Jésus a fait. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans la version Louis II, on le présente de cette manière. La Bible dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, le sang et la chair, c'est ça qui nous rend humains, au sang et à la chair, il a également participé lui-même, puissant lui-même, voilà, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous voyez comment Jésus a remporté la victoire sur le diable par sa mort. Puisque les êtres humains doivent mourir, et puisque la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, Jésus est donc devenu un être humain afin de participer à la mort par laquelle les hommes devaient partir. Et il est mort pourquoi? Il est mort pour condamner Satan à partir de la mort. La Bible dit que quand il est mort, il a arraché les clés du séjour de la mort et de la mort, et il est ressuscité afin de déterminer maintenant de qui doit mourir et qui ne meurt plus. Bien-aimé, la Bible dit que nous étions terrorisés par la mort. La Bible dit que parce qu'on était des êtres humains et on était sous le pouvoir de la mort, Jésus est venu briser le pouvoir de la mort dans ta vie. C'est pour ça que la Bible dit que pour ceux qui sont en Jésus, la vie a triomphé de la mort. Parce que Jésus est vivant, alors il nous a donné la vie. Et la vie de Christ en nous triomphe de la mort. C'est pourquoi je déclare ce matin que quel que soit l'impact de la mort dans ta vie, elle prend fin au nom de Jésus-Christ. Je déclare que quelle que soit l'influence des esprits de mort, maintenant dans ta vie, toi qui écoutes cette méditation, qu'elle prenne fin au nom de Jésus-Christ. Que la vie domine là où la mort avait dominé. Que la vie domine là où la mort avait dominé. Au nom de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il est venu faire. Maintenant, tu n'as plus besoin de peur, d'avoir peur de mourir. Parce que c'est Jésus seul qui déterminera quand tu partiras. Ce n'est plus Satan, ce n'est plus les sorciers, ce ne sont plus les marabouts, ce ne sont plus les mauvais esprits, ce ne sont plus les hommes qui détermineront quand tu mourras. C'est pour ça que Jésus pouvait dire de ne pas les craindre, de ne pas craindre celui qui peut tuer ton corps, te croire seulement, mais de craindre celui qui peut tuer ton corps et ton âme en t'envoyant dans la géhenne. Donc tu n'as plus besoin d'avoir peur des hommes, tu n'as plus besoin d'avoir peur de la persécution, des menaces de mort, tu n'as plus besoin d'avoir peur du diable, n'est-ce pas? Tu n'as plus besoin d'avoir peur des mauvais esprits. Quand tu es enfant de Dieu, aie simplement confiance en Jésus et appuie-toi sur lui. La Bible dit donc les gens étaient comme des esclaves.
pendant toute leur vie. Parce qu'ils avaient peur de la mort. Et plein ont peur de la mort. Et vous savez ce que cela a entraîné? Les coutumes, les marabouts. Tous les jours, on est chez les marabouts. Tous les jours, on va chez les charlatans. Tous les jours, on va chez les diseurs de bonne aventure. Tous les jours, on va chez les faux prophètes qui abondent aujourd'hui. Ceux qui vont nous promettre monts et merveilles. On va donner notre argent, on va donner des choses, on fait plein de choses. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas mourir. Parfois, c'est parce qu'on a fait un mauvais rêve, où on s'est retrouvé avec les esprits de mort. Alors on court à gauche et à droite. Bien aimé, ce n'est pas courir à gauche et à droite qui vont te préserver de la mort. On pourra te donner l'eau, on pourra te donner des prières à réciter, on pourra te faire ceci et cela. Mais si Jésus, si l'esprit de Jésus n'est pas en toi, bien aimé, la mort a toujours son cours en toi. Parce que la mort entre dans la vie des hommes à cause du péché. Et ce n'est que Jésus seul qui peut enlever le péché dans ta vie. La Bible dit dans Romains 6 verset 23 que puisque la mort est dans les êtres humains, le salaire que cette mort va produire chez les êtres humains, c'est quoi? Le salaire que ce péché va produire chez les êtres humains, c'est la mort. Alors, qui peut arrêter le péché et qui peut stopper le processus du péché qui te conduit à la mort? C'est Jésus seulement. Parce que la Bible dit dans Matthieu 1, 27 qu'il est venu nous sauver du péché. Et il est venu stopper l'action du péché dans notre vie pour qu'elle n'aboutisse plus à la mort, qui est la séparation totale d'avec Dieu. Donc ce n'est pas le fait d'aller chez le marabout qui va te préserver de la mort. Ce n'est pas le fait d'entrer dans une loge satanique qui te préserve de la mort. Ce n'est pas le fait de courir à gauche et à droite chez les diseurs de bonne aventure. Ce n'est pas le fait d'aller chercher les prières, n'est-ce pas, ou recevoir les prières qui vont t'enlever de la mort. Non, mais c'est le fait de reconnaître que ton problème avec Dieu, et ce problème qui t'expose à toutes ces choses, c'est le péché. Et de comprendre que Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils. N'est-ce pas? Et ce Fils est prêt à devenir ton frère. Ce Fils a pris ta place. Il a payé comme un meilleur grand frère. Il a pris ta place. Et pour que tu sois en vie, pour que l'esprit de vie soit en toi, parce que l'esprit de Dieu est l'esprit de vie qui t'apporte la vie éternelle, la vie totale, la vie profonde de Dieu. Pour que tu sortes de la peur et de l'esclavage de la mort, tu as besoin d'ouvrir ton cœur à Jésus. Et ce matin, tu auras l'opportunité de le faire. Tu as besoin maintenant, toi qui as donné ta vie à Jésus, de croire et de faire confiance à Jésus, de comprendre que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix est une œuvre parfaite et totale. Alors, tu n'as plus besoin d'avoir peur de la mort. Tu n'as plus besoin de courir ça et là, n'est-ce pas, pour donner de l'argent à ceux qui vont te flatter et te mettre sous pression de la peur, n'est-ce pas, une peur atroce. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Parce que Jésus t'a libéré de la peur. La Bible dit que l'amour parfait bannit la peur. Elle bannit la peur totalement. Alors, aie confiance à ton grand frère qui a payé tout pour toi et tourne-toi simplement vers lui et tu verras. Et la Bible dit, en effet, il vient, n'est-ce pas? Il vient, d'accord, en mourant, Jésus les a libérés. Donc Jésus nous a libérés par sa mort, n'est-ce pas, de l'esclavage de la mort. En effet, il ne vient pas aider les anges. Non, bien-aimé, Jésus n'est pas venu mourir pour les anges. Il n'est pas venu aider les anges. Comprends le privilège que tu as ce matin. Mais il vient aider ceux qui sont de la famille d'Abraham. Dans Galates également 3, la Bible dit que lui, Jésus, est la postérité d'Abraham. C'est-à-dire qu'il est le descendant d'Abraham. Et tous ceux qui croient en Jésus sont par conséquent également des descendants d'Abraham, de la famille d'Abraham. Donc Jésus vient sauver tous ceux qui s'identifient à Abraham par la foi. Es-tu enfant de Dieu? Alors, c'est toi qu'il est venu aider. Es-tu un être humain? Il est venu t'aider également pour que tu entres dans la famille d'Abraham et que tu vives dans cette félicité-là. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu as besoin seulement de croire en Jésus. C'est pourquoi il devait ressembler entièrement à ses frères et à ses sœurs. Ainsi, il est devenu un grand frère, un grand prêtre, plein de bonté et fidèle dans le service de Dieu pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Voilà, Jésus a donné sa vie, il a souffert comme ça, pour que grâce à son sacrifice, que tu puisses, et que moi également, je puisse trouver le pardon. Que je sois libéré enfin de ce péché qui me sépare de Dieu et qui me rend esclave du diable. Voilà ce que Christ a fait. Et il serait terrible pour toi de te détourner d'un si grand salut, de te détourner d'un si grand privilège, de te détourner, bien-aimé, de ce que Christ a fait. Il n'y a pas de choix. Bien-aimé, tourne-toi ce matin vers Jésus, vers ton meilleur,
le meilleur des grands frères. Bien-aimé, le meilleur des grands frères. Et voilà, oui, Jésus a souffert lui-même. Et il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés. Jésus veut t'aider ce matin. Et je veux que tu le comprennes. Nous parlons aujourd'hui de Jésus, le meilleur des grands frères. Et je rappelle le texte, c'est Hébreux chapitre 2 du verset 10 à 18. Hébreux chapitre 2 du verset 10 au verset 18. Sur ce que vous n'avez pas compris dans cette méditation, ou peut-être une préoccupation, et nous aurons le plaisir de nous y pencher par la grâce de Dieu. Voilà. Donc Jésus l'a fait. Dieu a voulu, n'est-ce pas, que nous tous participions à sa gloire. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu non plus pour que nous soyons séparés de lui. Vous savez que dans Romains 3, 23, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis Adam, tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes. En dehors de certains qui se sont distingués comme Noé, n'est-ce pas, et comme les Enoch, comme les Abraham lui-même, n'est-ce pas, le Moïse lui-même, qui ont participé à la gloire de Dieu, qui ont goûté à la gloire de Dieu. Tous les hommes, à cause du péché, sont séparés de la gloire de Dieu. Mais Dieu maintenant a voulu que nous tous soyons donc participants à cette gloire. Qu'on ne reste pas pour toujours séparés. Et que le salaire du péché ne nous conduise pas, que ce ne soit pas pour nous la mort. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Et quand Jésus est donc venu, il nous a aimés. Et Jésus donc est mort. Pour faire comment? Pour que par sa mort, il nous libère de l'esclavage du péché. Et en cela, par sa mort encore, la Bible dit qu'il a détruit, n'est-ce pas? Il a anéanti celui qui avait le pouvoir sur la mort. Afin que les hommes, ceux qui s'appuient sur lui, ses frères et ses sœurs, parce que c'est le thème vraiment qu'il utilise, ses frères et ses sœurs n'aient plus peur de la mort. Écoute, ne tremble plus face aux menaces de mort que tu as entendues. Ne tremble plus face à toutes les menaces des hommes, des esprits, n'est-ce pas? Toutes les menaces même de ces diseurs de bonne aventure, de ces faux prophètes et faux serviteurs de Dieu qui passent le temps, n'est-ce pas, à menacer et se disent que par la peur, en te terrorisant, en terrorisant les hommes vont courir vers eux, n'est-ce pas, avec beaucoup d'argent pour prendre ceci et cela, et bien aimé, qui ne s'occupe pas du salut de ton âme. Tu auras beau avoir toutes ces choses, mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, la mort finira par te saisir. Tu auras beau avoir des grades élevés dans ta loge, mais si Jésus n'est pas dans ta vie, tu mourras d'une mort misérable, n'est-ce pas? Et tu seras loin de Dieu. Tu seras avec celui-là, Satan. Tu seras avec lui parce que tu ne seras pas libéré, n'est-ce pas, de l'esclavage de Satan. Tu ne seras pas libéré. Il n'y a que Jésus qui peut te libérer, n'est-ce pas, de l'esprit du mal. L'esprit du mal est brisé et ses influences sont détruites dans la vie seulement de ceux qui prennent refuge en Jésus et qui deviennent des frères de Jésus par la nouvelle naissance, des sœurs de Jésus par la nouvelle naissance. Bien-aimés, et tout cela, c'est maintenant sur cette terre. Ce n'est pas après. Parce que, qu'est-ce qui nous enlève de cette terre? C'est la mort. Et si la mort te saisit, quand tu es encore dans le péché, quand tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, bien-aimé, tu vas toujours continuer dans l'esclavage. N'est-ce pas? Et parce que tu n'auras pas participé à la gloire de Dieu sur cette terre, tu ne participeras pas à cette gloire dans l'éternité. Tu passeras l'éternité loin de Dieu avec Satan, celui qui a été ton maître sur la terre. Parce que la Bible nous dit que le péché nous rend esclaves de Satan. C'est cela, hein? Je prends vraiment cette version, verset 14 de Hébreux 2. Le verset 14, il est dit, ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. Donc l'esprit du mal a le pouvoir de faire mourir tous les êtres humains. Mais qu'est-ce qui est exceptionnel? C'est qu'à cause de cela, parce que tous les êtres humains meurent, n'est-ce pas, à cause de l'esprit du mal qui peut les vendre, peut les manipuler, peut les tuer par les accidents, par des cauchemars, par plein de choses. La Bible dit qu'à cause de cela, Jésus lui aussi est devenu être humain. Vous voyez ça? Le bon grand frère. Il est devenu un être humain. Pourquoi? Pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Est-ce que quelqu'un peut acclamer de l'autre côté? Voilà ce que Jésus a fait. Voilà le grand match, bien-aimé. Bien-aimés, nous tous, êtres humains,
étions sous l'esclavage et la domination de l'esprit du mal qui est Satan. Et Jésus, voyant cela, a dit non, je ne vais pas laisser faire. Et il est venu, il est devenu un être humain comme nous. Pourquoi? Et il a suivi le même chemin. Le chemin que la mort donne, il a suivi, il est parti et il a remporté la victoire. Bien-aimé, Jésus a remporté la victoire pour toi. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu n'as plus besoin d'être lamenté. Non, tu as besoin d'être fort maintenant, encouragé. Jésus est ton grand frère. La bonne nouvelle, c'est cela ce matin. Il est ton grand frère. Il est ton grand frère. Tu es sa sœur, tu es son frère. Si tu es enfant de Dieu. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, fais-le le plus tôt possible. Et on va te donner l'occasion ce matin de le faire. D'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Aucun titre religieux ne te donne ce titre-là. C'est le plus grand des titres, bien-aimés, que nous puissions avoir. Le titre qui nous lie comme une famille. Bonjour, pasteur. Merci pour vos méditations édifiantes quotidiennes qui me font grandir spirituellement. Jésus et Dieu sont-ils la même personne? Jésus l'a dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est important. Donc, il a dit clairement que celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est Dieu. Et c'est ce qu'il faut comprendre. N'est-ce pas? La Bible dit que toute la plénitude de la divinité habitait en lui. Donc il est la manifestation physique de Dieu. Il est Dieu en chair. C'est cela, bien-aimé. Il n'est pas né d'un homme. La Bible dit qu'il est né du Saint-Esprit. Bien-aimé. Donc c'est pour ça qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'il jugera le monde. C'est pour ça qu'il jugera les hommes. C'est pour ça qu'il a pu remporter la victoire sur Satan. Parce qu'il est Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais il est venu en tant qu'homme. Il a pris la forme d'homme. Vous voyez la capacité de Dieu de descendre, de s'humilier. Il a venu pour cela, pourquoi? Afin que nous qui sommes créés à son image, puissions être réconciliés à lui. C'est pour ça qu'il a pris ce corps, cette chair. N'est-ce pas? Il a pris ce corps et il a été tenté en tout comme nous. N'est-ce pas? Et la Bible dit qu'il a été tenté en tout comme nous. Il a souffert comme nous. Mais puisque le péché n'est pas sa nature, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas né dans le péché n'est pas sa nature, parce qu'il a la nature divine. C'est pour ça qu'il n'a pas pu rester au-delà dans du temps. Il n'a pas pu, n'est-ce pas, son corps n'a pas pu connaître la putréfaction. Parce que, vous savez, la putréfaction vient simplement, n'est-ce pas, de l'influence et des effets, des conséquences du péché dans le corps humain. N'est-ce pas? Et c'est ça. Il a reçu un corps qui n'est pas semblable, n'est-ce pas, à ce corps de la terre. Parce que ce corps a été façonné par l'Esprit de Dieu. Et bien aimé, c'est pour ça que, étant ressuscité, la Bible dit que nous serons comme lui. Un corps merveilleux, glorieux. Et voilà, c'est pour ça, n'est-ce pas, qu'il est notre grand frère. Et par la grâce de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous, il nous transforme, n'est-ce pas, cette image tous les jours. Allô, maman Kémajou, que Dieu vous bénisse. Bonjour mon fils, bonjour mon frère, bonjour. Que le Seigneur te bénisse et te comble. Je suis très contente pour le message de ce matin. En voyant mon grand frère prendre ma place. Oh, c'est une chose merveilleuse. J'ai fondu en larmes, moi qui pêche et qui ne mérite pas d'être pardonné, mais il a pris ma place, il a dit qu'il va payer à cette place et que je suis sa sœur, je suis enfant de Dieu. Je suis très contente. Que le Seigneur te bénisse, mon fils. Merci, maman, et que Dieu te bénisse également. Voilà. Merci, papa. Merci. Voilà, donc, bonjour, pasteur. Je suis né de nouveau il y a 2 ans et le Seigneur se manifeste beaucoup dans ma vie depuis que j'ai cru en lui. Je suis marié il y a 30 ans et c'est ma belle-mère qui a toujours géré mon foyer. Il y a 8 ans, il sort avec une femme qu'il a aussi envoûtée. Ce qui fait que celle-ci et ma belle-mère font des pratiques sur lui, étant donné que chacune veut l'argent. Avant, leurs pratiques avaient effet sur moi. Depuis que le Seigneur Jésus a pris la première place dans ma vie, toute arme forgée contre moi est sans effet. Je rends gloire à Dieu puisqu'il agit. Aidez-moi à prier que mon mari sorte de là où il est retenu en captivité. Il était né de nouveau
il a rétrogradé, c'est Agnès. Seigneur, nous prions et nous te recommandons le mari d'Agnès et nous déclarons que tout enchantement, que toute œuvre de divination et d'envoûtement soit brisée de dessus la vie du mari d'Agnès au nom de Jésus. Nous libérons son esprit, nous libérons son âme de tout lien, de toute influence, de tout envoûtement, de tout pouvoir d'hypnose au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que parce que Jésus est venu et il a détruit les œuvres de l'ennemi, c'est ce qu'il dit dans sa parole, nous déclarons que la puissance du nom de Jésus détruit, brise, neutralise les effets et les pouvoirs de manipulation, d'envoûtement, de sorcellerie sur la vie de son mari au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous ramenons toute pensée captive en lui à l'obéissance de Christ. Et nous déclarons qu'à partir de maintenant, que le voile tombe dans sa vie, le voile tombe dans sa vie et que tout pouvoir des ténèbres cesse d'opérer dans sa vie et dans la vie de tous les autres époux de nos sœurs qui suivent et dans la vie de tous les autres épouses de nos frères qui vivent les mêmes situations. Merci d'étendre ta main et merci de leur accorder la paix ce matin. Merci de restaurer les foyers et merci de libérer, Seigneur, les époux, les épouses au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc on attend toujours vos SMS, on attend vos appels. Bonjour pasteur, Jésus mon grand frère est mon aide parce que je puis manifester l'amour face à la haine. Il est mon aide quand la souffrance fait son œuvre. Sa consolation se manifeste. Qu'il soit glorifié. Ça c'est Annie. Gloire à Dieu. Nous prenons cet appel en ligne. Que Dieu vous bénisse. Oui, bonjour pasteur. Bonjour. Le passage qui me retient ce matin, c'est le 18. Car au-delà de tout ce qu'il a fait, de la mort, de nous avoir livrés, il nous rassure, n'est-ce pas, que ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il est prêt à nous secourir, nous aussi, n'est-ce pas, lorsque nous sommes tentés. Quelle assurance! Il a déjà tout fait, mais il est toujours prêt là. Il nous rassure, il nous demande de ne pas avoir peur lorsque nous tombons ou lorsque nous sommes tentés ou lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles. Que lui, il est là présent, n'est-ce pas, pour nous secourir. Parce que lui-même aussi est passé par là. Ce matin, je suis béni et je remercie le Seigneur pour toi, n'est-ce pas, et vous tous là-bas qui œuvrez pour que notre foi, n'est-ce pas, ne puisse pas chanceler. Gloire à Dieu encore ce matin. Maman Ngono depuis Moutengene, soyez bénis. Merci Maman Ngono, que Dieu te bénisse également. Donc très important, voilà ce que le grand frère fait, n'est-ce pas? Il n'abandonne pas, il ne lâche pas. Il est là pour nous secourir dans tous nos combats, dans toutes nos difficultés. Il est là le Seigneur. Il est capable et il est fidèle. Tu peux lui faire confiance. Vous savez, la plupart de nos problèmes viennent quand on ignore cela. On a cru en Jésus, nous prenons cet appel. Que Dieu vous bénisse. Allô? Allô? Oui, je salue les frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. Oui, je suis Marie-Madeleine. Je suis particulièrement touchée ce matin parce que Jésus me rapproche davantage de Dieu. Moi qui me sentais si éloignée. Je regarde comme l'être humain, nous fabriquons des poupées, des objets, mais nous ne pouvons pas les animer. On peut mettre le courant électrique, faire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas lui donner une vie. Aujourd'hui, Dieu me dit qu'il descend lui-même et peut rentrer en moi et me faire vivre. Ça veut dire que je lui ressemble effectivement, que je suis semblable à lui comme il l'a déclaré. Il m'a créé à son image, non seulement à son image, mais à sa ressemblance. C'est vraiment touchant. Que je comprends ce matin. Et je comprends également que quoi? Que toi, tu es le frère de Jésus. Tu te sens frère de Jésus. Jésus te dit, tu es mon frère. Jésus me dit, tu es ma sœur. Et le frère de mon frère, c'est mon frère. C'est-à-dire que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes tous frères. Amen.
Bonne journée à tous mes frères et sœurs. Merci, que Dieu te bénisse. Alors, tu vois donc que c'est une relation d'amour. Hein? On n'a pas besoin de protocole pour voir notre frère. On n'a pas besoin, bien-aimé. Tu n'as plus besoin d'avoir une relation de père avec Dieu. Non. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu dois être libre. Écoute, Jésus dit, tu es mon frère, tu es ma soeur. Écoutez, quand quelqu'un dit ça, n'est-ce pas, ça rassure, ça fortifie, ça encourage. Dieu veut que tu sois encouragé ce matin. Écoutez, on sait bien dans le monde que quand on a un grand frère qui est bien positionné, n'est-ce pas, on est en haut. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Mais regardez, Jésus est bien positionné. Il a les clés de tout, de la vie et de la mort. Toute richesse, tout don excellent est en lui. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Tout est en nous, bien-aimés. Mais alors pourquoi balader des regards inquiets, anxieux? Pourquoi se lamenter? Ce matin, il t'encourage. Dans la tentation, il est celui qui te soutient. Même dans le péché, il ne t'abandonne pas. Si tu es capable de voir en lui ton frère, ton grand frère, et si tu es capable de crier à lui ce matin, il vient t'aider et il te sort de cette situation. Si tu le fais, on a dit que ce qui va amener les hommes à la mort, c'est quand ils auront refusé Jésus qui a neutralisé, anéanti celui qui a le pouvoir sur la mort. Donc pour que la mort domine sur toi, et que le prince de la mort, n'est-ce pas, qui est Satan, ait une domination sur toi, il faut que tu dises à Jésus non, et tu n'aies pas confiance à Jésus. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Mais ce matin, Dieu te dit, Jésus a été là. Maintenant, va vers lui, il est ton frère. Il peut, il l'a fait. Il est venu te sauver du péché et tu n'es pas obligé de mourir dans le péché. Tu n'es pas obligé de t'entêter dans cette voie. Tu peux venir au Seigneur. Et tu vois, l'amour de Dieu va te transformer et Satan n'aura plus la même mise sur toi. Et bien aimé, c'est ce qu'il a fait. Bonjour pasteur, merci pour la méditation. Cela nous vivifie. Béni sois-tu. Ma mère a très mal aux deux pieds. Ne marche plus bien. On dit qu'elle a traversé les médicaments que l'on a mis en route. Que faire? S'il vous plaît, priez pour elle. C'est Amélie. Si elle a traversé les médicaments qu'on a mis en route, il n'y a que la puissance de Dieu, n'est-ce pas, pour la libérer de cela. Il n'y a que la puissance de Dieu. Maintenant, il faut également lui parler de Jésus parce qu'il faut qu'elle s'engage, qu'elle s'attache à Jésus. Parce que Jésus est venu, comme la Bible dit dans 1 Jean 3 au verset 8, bien sûr, la partie B, il est venu pour détruire les œuvres du malin. Ce qui lui arrive est une des œuvres du malin. Mais Jésus est venu pour détruire ça. Et il faut donc qu'elle comprenne que, d'abord, qu'il faut qu'elle devienne la sœur de Jésus. Qu'elle donne sa vie à Jésus. Première chose, la puissance de Dieu agira en elle. D'autres même, simplement parce qu'elle aura donné sa vie à Jésus, cette situation partira. Mais de l'autre côté, elle aura aussi peut-être besoin, compris pour elle, la puissance de Dieu interviendra et le Seigneur agira dans sa vie. Bien aimé, la puissance de Dieu nous libère de la puissance du diable. C'est ce que Jésus est venu faire. C'est ce que notre grand frère a fait. Seigneur, nous prions pour la maman d'Amélie et nous déclarons, Seigneur, que ta puissance visite maintenant ses pieds. Et nous déclarons que ta puissance neutralise la puissance de l'ennemi dans ses pieds au nom de Jésus-Christ. Et que tout poison de l'ennemi dans ses pieds disparaisse, soit neutralisé et à partir de maintenant soit sans effet dans ses pieds au nom de Jésus. Merci de restaurer ses pieds. Merci de lui donner la vie. Merci de lui donner des forces au nom de Jésus-Christ. Donc nous sortons comme ça en prenant, s'il y a quelques SMS rapidement, mais on ne prend plus des appels. Les SMS sont finis avec ce qui est là et nous sommes partis. Bonjour pasteur S. Que Jésus continue toujours à être mon grand frère lorsque je pêche, même en tant que chrétien. Sœur Lisette. Lisette, je voudrais te poser une question. Tu es dans une famille? Est-ce que ton frère dans ta famille cesse d'être ton frère quand tu fais quelque chose qui est mauvais? Il reste ton frère. C'est tout. Il reste ton frère parce que lui et toi, vous êtes liés par le salut dans lequel tu as cru. Et c'est pas, il reste ton frère, mais il reste ton frère qui n'est pas content quand tu fais ce qui est mauvais. Il n'est pas content, il te le fait savoir. Et il te conseille par son esprit de quitter cette voie et d'être réconcilié avec Dieu. C'est pour ça. Maintenant, quand tu t'entêtes dans la voie du désordre, qu'est-ce qu'un frère peut faire? À un moment donné, il a déjà donné sa vie pour toi. Il ne donnera plus encore sa vie pour toi puisqu'il a déjà fait. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée au début. Maintenant, tu dois être consciente
pour te tourner vers lui et recevoir cet amour et dépendre de cet amour. C'est pour ça que tu ne dois pas t'attacher au péché, mais tu dois laisser en t'attachant à lui qui te transforme. C'est important. Mais si tu t'entêtes dans la vie du désordre, tu te perds toi-même. N'est-ce pas? Mais lui fait tout et il fera toujours tout pour te montrer qu'il est ton frère et qu'il t'aime. Alors c'est pour ça, l'amour de Dieu nous sauve, l'amour de Jésus et le fait que Jésus soit notre frère n'est pas une occasion pour le désordre, bien aimé, non, mais au contraire pour être libre du péché, libre de l'influence de l'ennemi. La Bible dit dans 1 Jean 3, 18 que celui qui est né de Dieu ne continue plus à pratiquer le péché, il se garde de lui-même et le malin ne peut pas le toucher. Voilà ce que Christ a fait. Nous voyons s'il y a d'autres SMS, s'il n'y en a plus, ok, nous sortons de cette méditation. Je rappelle le texte de ce matin, c'était Hébreux, on était dans Hébreux, le chapitre 2, du verset 10 au verset 18. Hébreux, chapitre 2, du verset 10 au verset 18. Et nous disions, Jésus, le meilleur des grands frères. Alors, célèbre cette relation en ce jour. Jésus est ton grand frère et tous les bien-aimés, les enfants de Dieu, sont tes frères et tes sœurs, quel que soit leur titre, quelle que soit leur position. Commence à le méditer, commence à le vivre et tu verras la guérison germer en toi, tu verras la transformation, la paix, la joie, tu verras ça viendra que de savoir que mon grand frère est bien positionné. C'est la meilleure nouvelle que quelqu'un puisse avoir, que j'ai mon grand frère qui a la présidence, que simplement il m'attend, il suffit que je l'appelle pour que ma situation change. Tu imagines? Alors, tourne-toi vers Jésus et tu verras ce qu'il va faire. Alors nous allons prier, comme j'ai promis. Tu n'es pas le frère de Jésus, tu n'es pas la sœur de Jésus et tu le sais ce matin. Et tu voudrais le devenir. Tu veux devenir un enfant de Dieu. Tu veux que l'esprit de Jésus soit en toi, n'est-ce pas, l'esprit de son Fils. Alors je voudrais prier avec toi. Et je voudrais que tu fasses cette prière de manière sincère. Parce que ta vie sera transformée seulement par Jésus. Alors, nous allons prier. Tu répètes cette prière après moi de tout ton cœur et le Seigneur le fait pour toi ce matin. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour moi. Merci de m'avoir aimé jusqu'au bout. Merci d'avoir souffert pour moi. Merci d'avoir accepté tout ce par lequel tu es passé à cause de moi. Je te dis merci ce matin. Je reconnais mon péché. Je reconnais toute cette vie de misère. Et je reconnais ce matin que je ne peux pas me libérer moi-même, non seulement du péché, de la mort, mais de l'esclavage des esprits mauvais. C'est pourquoi je t'ouvre ma vie, je t'ouvre mon cœur, je t'abandonne ma vie et je prie que tu viennes et que tu deviennes mon sauveur et mon Seigneur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci de changer mon statut et de me réconcilier avec Dieu. Je suis un héritier de Dieu, une héritière de Dieu. Je suis le frère, la sœur de Jésus. Merci pour ton amour. Amen. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour ceux qui ont pris cet engagement ce matin. Je déclare que cela est ainsi pour eux dans le nom de Jésus. Que la main de l'ennemi, de l'oppression, du découragement, de l'égarement, de l'angoisse et autres qui opprimaient ton peuple, maintenant soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Merci pour la joie de la famille, la joie du Saint-Esprit, la paix du Saint-Esprit. Et là, Seigneur, merci, Papa, pour tout ce que tu fais et pour la transformation que tu apportes en ce début de semaine dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À ce micro, j'étais le pasteur Yves Pout. Vous voulez m'appeler pour des conseils, un besoin d'encadrement, de prière, ou même pour des questions, alors faites simplement le 94 91 98 04, 94 91 98 04. Que Dieu vous bénisse et bye bye. Je veux t'écouter, oh Père. Parlez-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. Je veux t'écouter, oh Père.
Parle-moi encore et encore.